Hello et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez votre petite boisson chaude et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Nous sommes vendredi 1er novembre, j'ouvre ce carnet de lecture très rapidement puisque je suis attendue. Ce midi je vais déjeuner avec des copines et avec nos petits marmots. Donc voilà, donc, du coup je me dépêche un petit peu. Je vais prendre en voiture du coup mon livre audio qui est Comment j'ai tué ton mari de El Cosimano, que j'écoute en partenariat grâce à NetGalley et à Audiolib, et j'en suis à 70% d'écoute, donc il me reste plus beaucoup, et franchement j'aime beaucoup, je me régale avec cette lecture, donc c'est l'occasion d'avancer un petit peu sur ce livre audio, et je vous reprends bien sûr plus tard pour vous parler de mes lectures papier. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 3 novembre et je vous retrouve pour un petit unboxing. J'ai donc reçu ce petit colis qui me vient de chez J'ai lu et donc je sais ce que c'est puisqu'il s'agit de ma participation à la masse critique de Babelio. Donc c'était la dernière masse critique et donc j'ai la chance de recevoir dans le cadre de cette masse critique, voilà, le roman Oscar Wagner a disparu de Jean-Christophe Portes, je sais pas trop comment ça se prononce, qui vient donc d'être publié chez J'ai lu, et on est sur un roman qui se passe en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, donc vous savez que c'est une période que j'aime beaucoup en termes de littérature, donc ça me va très bien. Je vous lis la quatrième de couverture. Paris 1942, lorsque Maud les yeux bleus, truand notoire et proxénète, patron d'une des boîtes de nuit les plus réputées de Pigalle, rencontre par hasard Oscar Wagner, il n'a d'autre choix que de le tuer. Mais la disparition de ce simple agent commercial semble inquiéter beaucoup de monde. Service secret allemand, Gestapo française, car avec Wagner disparaît le secret qu'il s'apprêtait à dévoiler et qui allait changer le cours de la guerre. Quel est ce secret? Et qui est vraiment Lizzie van der Jagd, la mystérieuse secrétaire de Feu Wagner. Voilà. Donc on est sur un roman un peu... je pense qu'on est sur un thriller policier à la limite du roman d'espionnage qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça c'est tout ce qui devrait me plaire normalement. Donc je vais le lire très prochainement puisque dans le cadre de la masse critique de Babelio, nous avons un mois pour lire et chroniquer le roman. Donc je ne vais pas trop tarder à le découvrir. Mais encore une fois, merci Babelio, merci J'ai lu parce que franchement, je suis ravie de le découvrir. Je peux également vous dire que j'ai terminé mon livre audio puisque... aïe, c'est bon, c'est terminé. Je vous l'avais dit, ça a été une écoute audio qui a été assez chaotique pour moi puisque je l'ai démarré, je l'ai arrêté, je l'ai redémarré, je l'ai réarrêté. Bref, je me suis enfin plongée dedans la semaine dernière et je suis très contente d'avoir persévéré parce que c'est un livre audio que j'ai beaucoup aimé. Donc un grand merci à NetGalley et à Audiolib pour cette écoute parce que je pense que si je ne l'avais pas eu en partenariat, je ne me serais pas d'emblée dirigée vers ce genre de lecture. Et franchement, ça a été une très belle découverte pour moi. Donc, on était sur le premier tome d'une saga qui est classée comme Cozy Mystery, même si je ne suis pas du tout alignée avec la classification, dans le sens où on a effectivement le côté murder, ça il n'y a aucun souci. Par contre, on ne retrouve pas trop le côté cozy, et à mon sens, on est quand même assez éloigné du Cozy Mystery tel qu'on le connaît. Donc, pour moi, c'est pas franchement comme ça qu'on pourrait le qualifier.
Ce qui me va plutôt bien parce que comme vous le savez, je suis pas hyper fan des cosy mystery, donc ça me va très bien. En tout cas, je pense que je vais poursuivre la découverte de cette saga parce que franchement, ce premier tome a été une petite révélation pour moi. Donc, on était sur un roman qui s'appelait, Comment j'ai tué ton mari de Elle Cosimano et dans ce roman, on fait la connaissance de Finlay Donovan qui est une jeune mère fraîchement célibataire puisque son ex-mari la trompait avec, une agent immobilier. Et du coup, elle décide enfin donc ils se séparent, elle se retrouve seule à devoir élever, ses 2 enfants en bas âge. Son ex-mari, se remet en couple avec, cette fameuse femme, agente, immobilier et hem et il décide de se battre pour récupérer la garde de ses enfants. Donc elle, bien évidemment, elle voudrait engager un avocat, sauf que financièrement, c'est compliqué pour Finlay. Finlay est une jeune autrice de romans policiers, enfin de romances policières même, on peut appeler ça comme ça. Et elle n'arrive pas trop à percer dans le milieu, donc c'est compliqué pour elle. Le succès se fait clairement attendre. Et alors qu'elle est en plein syndrome de la page blanche et qu'elle demande à son agente un petit délai supplémentaire avec potentiellement une avance supplémentaire en termes d'argent. Hem, Elle brunch avec elle et la femme qui est sur la enfin, à la table d'à côté, se méprend totalement sur les propos de Finlay et la prend pour, une tueuse à gages et elle lui demande de supprimer son mari contre une somme d'argent conséquente qui certes réglerait tous les problèmes de Finlay, mais qui entraînerait d'autres problèmes bien plus complexes à résoudre. Et donc à partir d'ici, il va y avoir tout un tas de péripéties qui vont s'enchaîner et on va suivre un peu Finlay dans ses folles aventures et franchement, c'est extrêmement drôle. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée parce que alors, c'est très gros, il y a plein de choses qui ne fonctionneraient pas dans la réalité. Il y a plein de choses qui sont, grossies à son paroxysme en gros bah, pour, rendre le roman assez drôle et assez léger. Donc il y a des choses qui sont pas forcément réalistes, il y a pas mal de choses qui, oui, qui laissent un peu, pantois parfois à la lecture du roman, enfin à l'écoute audio du roman. Mais ça n'empêche que, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, on est sur une lecture assez légère. On est sur quelque chose de drôle, il y a énormément d'humour dans ce livre et en fait, on se prend d'affection pour cette fameuse Finlay que l'on trouve très drôle, que l'on trouve, mine de rien, parmi tous ses malheurs, elle a quand même énormément de chance. Elle arrive toujours plus ou moins à s'en sortir sur des trucs où on se dirait mais c'est pas possible, enfin là, vu dans le bourbier dans lequel elle est, jamais elle s'en sortira. Et bien si, elle arrive à s'en sortir et ça c'est franchement très bien fait à chaque fois. Donc oui, c'est très gros, oui, il y a plein de choses qui sont pas réalistes, oui, c'est un peu tiré par les cheveux parfois, mais ça fonctionne parce qu'il y a cette touche de légèreté, qui vient nous embarquer dans un récit, totalement, ubuesque, dans quelque chose d'assez marrant, d'assez drôle. On se prend au jeu, on se prend d'affection pour les personnages. Les personnages ont chacun leur personnalité bien à eux, des personnalités qui sont souvent assez, débordantes, assez, fantasques et en fait, le tout fait qu'on a un premier tome qui tient la route. On a quelque chose de sympathique, avec un quartier, voilà, enfin un quartier très drôle parce que, vous avez, la petite commère du quartier, vous avez, l'ex-mari, qu'on a envie de gifler à chaque fois qu'il ouvre la bouche, on a la nouvelle compagne de l'ex-mari, qu'on a aussi envie de gifler quand on la voit débarquer dans le paysage. On a pas mal de choses, on a le flic assez sexy, on a, le jeune étudiant avocat, enfin on a vraiment tous les clichés, qui s'entremêlent et qui se rencontrent et qui nous proposent une histoire vraiment, très drôle et très sympa. Donc ce premier tome franchement pour moi c'est une très belle découverte. Je sais pas trop ce que ça va donner sur la suite parce que j'avoue qu'il lui arrive tellement de choses à cette pauvre Finlay dans ce premier tome que je me demande bien ce qui va pouvoir se passer dans les prochains tomes. Quoique l'autrice termine quand même sur un sacré cliffhanger et ça m'a vraiment, vraiment donné envie de découvrir le tome 2. Donc clairement je le ferai, je vais continuer cette saga parce que même si je suis pas
enfin ça me gonflait un peu de devoir recommencer une nouvelle saga. Bah, je suis très contente quand même de cette découverte, donc je continue et je continuerai à lire, Les Aventures de Finlay Donovan, et franchement je vous recommande, cette saga si c'est le genre de littérature qui peut vous correspondre. Si vous aimez, les romans avec, des enquêtes policières assez légères, des un roman qui se rapproche un peu du cosy mystery mais qui n'en est pas complètement un, vous avez beaucoup d'humour, vous avez des personnages, très attachants, des personnages assez fantasques, et bien écoutez, tentez le coup parce que je pense que ça vous plaira. Le ton est tellement, plein d'humour qu'en fait, ça fonctionne parfaitement. Côté lecture papier, j'ai pas mal de retours lecture à vous faire, mais je vais pas vous les faire maintenant. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu une tête fatiguée, donc je vais un peu m'emmêler les pinceaux dans ce que je vous raconte. J'ai déjà pas eu l'impression d'être très claire sur mon retour sur le roman de El Cosimano, donc je vais en rester là pour les retours lecture. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis plongée dans une nouvelle, je sais pas si vous verrez, une nouvelle lecture, qui est donc Daisy Darker de Alice Finney. C'est un roman que j'avais prévu initialement de lire le soir d'Halloween, donc le 31 octobre. Et finalement, je n'ai pas lu ce soir-là. J'ai eu une journée assez chargée le 31 et franchement, j'étais claquée. Et donc, je suis juste allée me coucher. Et je n'ai pas lu du tout de la soirée. Donc je rattrape un petit peu le coup en lisant ce roman maintenant. Je voulais absolument le lire le soir d'Halloween parce que l'intrigue se passe le soir d'Halloween dans ce roman. Donc, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas grave, même si c'est quelques jours après, ça fonctionnera très bien, j'en suis persuadée. Voilà. Écoutez, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler de toutes les lectures papier dont j'ai à vous parler. Voilà. Hello, je vous retrouve, nous sommes mardi, fin de matinée, j'ai avec moi mon petit thé et je viens vous parler de mes différentes lectures. Donc, je vous ai laissé en vous disant que j'avais pas mal de choses à vous raconter en termes de lecture papier. Donc, je voulais absolument vous parler de la lecture que j'ai découverte la semaine dernière. Ouais, je crois que c'est ça. Il s'agissait d'un thriller que je lisais en partenariat avec Ned Gallet et la maison d'édition Mera, donc qui est une nouvelle maison d'édition lilloise, et c'est une maison d'édition que je suis avec beaucoup d'attention parce que toutes leurs parutions me font extrêmement envie, il faut le dire. Et parmi ces parutions, il y en avait une qui me paraissait au top du top et que je voulais absolument découvrir, c'était le nouveau roman d'Andrea Mara. Donc Andrea Mara, vous la connaissez peut-être puisqu'elle a écrit un premier thriller qui s'appelle Toutes nos fautes, je crois, ou Toutes ses fautes, quelque chose comme ça. Je vous remettrai le livre à côté pour que vous puissiez voir. Et elle vient de sortir un nouveau thriller qui s'appelle Ils n'ont rien vu. Et la quatrième de couverture me glaçait le sang à chaque fois que je la lisais, mais j'avais extrêmement envie de savoir un petit peu ce qui se passait dans ce roman. Et je n'ai pas été déçue, donc un immense merci à Ned Gallet et à la maison d'édition Mera pour m'avoir permis de découvrir ce thriller, parce que ça a été vraiment une belle claque, ce roman, et je suis très contente de l'avoir lu et d'avoir la possibilité de le lire alors même qu'il vient juste de sortir. Donc, dans cette histoire, on découvre Siv, qui est une Irlandaise, une maman irlandaise, maman de 3 jeunes enfants en bas âge. Et l'histoire débute dans le métro londonien, donc c'est assez particulier pas comme parti pris, mais effectivement, le premier chapitre, directement, on se retrouve dans le métro londonien. On découvre Steve avec la poussette et son petit dernier, et je sais plus le nom de son petit dernier, bref, on s'en fiche un peu, et ses deux filles, Béa et Faye, qui ont respectivement 2 et 6 ans.
Et donc, elle s'apprête à retrouver le groupe d'amis de son mari pour le déjeuner. En fait, elle est irlandaise, elle est là en vacances. Son mari voit une fois par an son groupe d'amis lorsqu'il était étudiant, hein, tout simplement. Et donc là, ils doivent tous se retrouver pour le déjeuner. Donc, elle s'apprête à prendre le métro. Lorsque son téléphone sonne, elle s'apprête à décrocher son téléphone. Le métro arrive, ses deux petites filles, Béa et Faye, montent dans la rame du métro et elle n'a pas le temps, elle, de monter dans le métro. Les portes se referment et donc elle se retrouve toute seule sur le quai avec sa poussette et son petit dernier et ses deux filles qui partent dans le métro. Donc franchement, ça je pense que c'est l'angoisse de tous les parents, clairement. Moi franchement ça me ferait complètement paniquer. Et donc elle est totalement paniquée, elle retrouve sa petite fille Béa à l'arrêt d'après, donc quelqu'un a fait descendre sa petite fille du métro, sauf qu'aucune trace de Faye, son aînée, donc qui a 6 ans, et donc Faye a complètement disparu. Et donc c'est le pitch de base, et tout le roman en fait se construit autour de la disparition de Faye. Les premiers chapitres de ce roman sont vraiment saisissants, ça nous entraîne dans une ambiance très glaçante, dans une ambiance assez particulière. On est sur des chapitres qui sont très courts, très intenses et qui finissent tout le temps par un petit cliffhanger. Et en fait, ça rythme vachement le roman. On est vraiment dans quelque chose de très punchy, de très dynamique et c'est presque un roman que j'aurais bien vu en adaptation. Pourquoi pas adaptation télé, une petite série ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que le rythme s'y prête parfaitement. On est dans quelque chose qui est... on est sur un page turner en fait, hein, clairement. On a envie de savoir ce qui se passe, on est plongé dans l'intrigue, on a très envie de connaître le dénouement, et les pages, elles passent sans même qu'on s'en rende compte, les chapitres passent sans même qu'on s'en rende compte, et on arrive presque à la fin du roman en se disant waouh. Vraiment, donc le rythme est extrêmement bien maîtrisé, et je pense que c'est un des gros points forts de ce roman. En plus de ça, Andrea Mara nous propose une construction narrative très percutante puisque on a plusieurs temporalités. Donc on suit ce qui se passe heure par heure et on suit la recherche acharnée pour retrouver Faye. Et à côté de ça, on suit aussi ce qui s'est passé quelques jours plus tôt lorsque Siv et Aaron ont retrouvé ce groupe d'amis qui est très hétéroclite. Groupe d'amis où la rivalité et les convoitises règnent en maître, clairement. Et du coup, c'est vraiment bien choisi comme construction narrative parce que l'autrice nous décrit avec une plume très acérée les différentes personnalités des amis de Siv et Aaron. Et en fait, on se rend compte que leurs personnalités sont poussées un peu à leur paroxysme. Et c'est très bon parce qu'en fait, on en vient presque à soupçonner un peu tous les personnages de l'histoire. On se demande un petit peu ce qui se passe. Et en fait, ça vient rajouter du rythme, ça vient vraiment rajouter du rythme. Cette construction narrative, c'est très bien choisi, c'est très bien effectué, très justement dosé. Et ça fonctionne parfaitement bien. Enfin, en tout cas, avec moi, ça a très bien fonctionné. Ils n'ont rien vu est un thriller percutant, un thriller haletant, un thriller décapant comme on les aime. Et on est sur un thriller qui est à la fois un thriller domestique et à la fois un thriller psychologique. On est un peu à mi-chemin entre les deux genres. Et ça m'a rappelé à quel point j'adorais ce genre de thriller-là, surtout les thrillers domestiques. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi percutant dans ce genre spécifiquement. Donc merci beaucoup et bravo à Andrea Mara parce que c'était un très chouette moment de lecture que j'ai apprécié et livre que j'ai dévoré. À côté de ça, je suis en train de lire sur ma liseuse Daisy Darker de Alice Finet. Je vous en avais un petit peu parlé en début de carnet de lecture, quoique je vous ai pas dit grand chose sur cette lecture-là. Daisy Darker, c'est donc un roman que vous trouvez publié chez Hauteville. Et encore une fois, la machine à café. Je suis vraiment désolée, à chaque fois que je vous prends en vidéo, il y a la machine à café qui se met en marche. Voilà, enfin qui s'éteint plutôt. Bref, aparté terminé. Je vous disais donc que Daisy Darker, c'est un roman publié chez Hauteville,
roman qui me faisait beaucoup de... Enfin, en tout cas, qui me faisait de l'œil. Je ne sais pas pourquoi, mais Alice Finney, c'est une autrice que je n'avais pas encore découverte. Et c'est une autrice que je compare souvent à Lisa Jewell. J'ai un peu l'impression qu'on est sur le même genre de roman, quoique, parce que pour avoir bien avancé dans Daisy Darker, je pense qu'on est... Quoique si, franchement, j'allais dire une bêtise. J'allais vous dire une bêtise, mais si. En fait, je pense qu'on est un peu sur le même genre de romans que peut proposer Lisa Jewell, sur des thrillers un peu domestiques, sur des thrillers qui sont très percutants. Encore une fois, là, je vous parlais à l'instant de Ils n'ont rien vu, où on est sur quelque chose de très effréné, avec un rythme très justement dosé, mais un rythme hyper dynamique. Bien, là aussi, on est sur quelque chose de très dynamique. La grosse différence, c'est que dans Daisy Darker, on est dans un huis clos, donc ça rajoute encore plus en termes d'angoisse et en termes de frisson, on va dire. Donc on est sur quelque chose qui est un cran au-dessus, ils n'ont rien vu sur cette partie un peu angoissante. Mais pour le moment, c'est une lecture que j'aime bien, qui se lit relativement rapidement, et j'ai vraiment hâte de m'y remettre parce que je pense que c'est quelque chose qui va me plaire. Donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans Daisy Darker, Daisy Darker, en fait, c'est le nom du personnage principal que l'on va suivre. Donc, dans ce roman, on découvre cette fameuse Daisy qui revient dans le manoir familial. Donc, enfin, dans la maison familiale, c'est pas vraiment un manoir, c'est une maison au bord d'une falaise située dans les Cornouailles en Angleterre. Et donc, la maison s'appelle Ver de Mer et c'est la grand-mère de Daisy qui décide de réunir toute sa famille. Famille qui ne s'entend franchement pas très bien, il faut le dire, mais à l'occasion des 80 ans de sa grand-mère, toute la famille se réunit. Donc Daisy va retrouver ses deux sœurs, Rose et Lily, elle va retrouver sa nièce, Trixie, elle va retrouver ses parents qui sont divorcés, et du coup... Les retrouvailles ne sont pas vraiment très joyeuses parce que bon, forcément ils essayent de s'éviter au maximum, ils ne s'entendent pas plus que ça. Et ces retrouvailles ont lieu le soir d'Halloween, donc ils se retrouvent le 30 octobre au soir. Et la grand-mère de Daisy, je n'ai plus son nom, meurt subitement. Et ils sont coincés dans ce manoir parce que la marée est montée et donc ils sont complètement coincés pendant 8 ou 9 heures sur cette espèce d'îlot dans cette maison en pleine tempête et avec un cadavre sur les bras puisque la grand-mère est décédée subitement. On la retrouve avec une flaque de sang au niveau de la tête. Enfin bon, bref, je vous passe un peu les détails, mais c'est assez macabre et ils se rendent vite compte que la grand-mère a été très probablement assassinée. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est sur un huis clos, parce que bah, forcément on se retrouve avec tout un tas de personnages qui sont enfermés dans un lieu qui franchement fait froid dans le dos, et dans un lieu dans lequel ils ne peuvent pas, enfin en tout cas ils ne peuvent pas partir très facilement de ce lieu-là. Voilà, en gros c'est ça. Ça me fait un petit peu penser à des intrigues à la Agatha Christie. Clairement, ça m'a fait un peu penser à Ils étaient 10, où on est sur un huis clos comme ça, et voilà, il se passe pas mal de choses. Donc là, pour le moment, j'en suis pas très loin, j'en suis à 30%. 30%. Donc ça représente pas grand chose en termes d'avancée. Je pense qu'il me reste encore 200 pages à lire à peu près. Mais c'est un thriller que j'aime beaucoup, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est très angoissant parce qu'on est vraiment pris au piège, un peu comme les personnages dans ce roman. On a envie de savoir ce qui se passe, mais en même temps, on flippe un petit peu à chaque fois qu'on le prend. Moi, vous le savez, je suis assez flippette quand même, donc c'est un roman que je ne lis pas le soir parce que j'ai trop peur d'en faire des cauchemars et de ne pas dormir derrière. Mais pour le moment, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je viendrai bien sûr vous en reparler quand je l'aurai un petit peu plus avancé. Si vous connaissez Alice Finney, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu de cette autrice. Je crois qu'elle a écrit... un roman sur des noces de sang, quelque chose comme ça. Enfin, le titre, ça doit être Noces de sang ou 10 ans, noces de sang ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et il paraît que c'est vraiment pas mal, mais j'avoue que j'ai jamais lu. Donc moi, c'est vraiment une découverte pour l'instant.
Et je suis très contente de la découvrir avec Daisy Darker parce que franchement, c'est... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'hésite vraiment à reprendre un livre audio. J'aimerais bien aller me promener un peu aujourd'hui et marcher un peu. Et du coup, j'hésite à reprendre un livre audio. Je sais pas trop. J'ai au choix un thriller. Thriller de Lisa Jewell. Mais j'ai peur que ça fasse beaucoup de thrillers parce que franchement, là, j'enchaîne, j'ai un peu peur de mélanger les pinceaux. Ou alors, je pourrais également partir sur un roman historique, donc rien à voir pour le coup sur les deux genres. Mais bon, je sais pas si je vais me motiver ou pas pour aller marcher. Ça fait une semaine que l'on a du brouillard en non-stop, c'est vraiment impressionnant. Du coup, le jour ne se lève pas, ou presque pas, et c'est un peu... Ouais, c'est un peu déprimant. Voilà. Donc ça n'empêche pas d'aller se promener, hein. D'ailleurs, je vous ai mis en rush vidéo la petite balade qu'on a faite dimanche. Où, voilà, on était sur un dimanche très gris, très poussif en termes de temps, puisque voilà, on était encore sur du brouillard et du brouillard et du brouillard. Mais ça fait quand même du bien de prendre l'air. Et moi, l'automne, c'est une saison que j'aime bien. Donc bon. Vous aurez probablement la réponse de est-ce que j'ai pris un livre audio ou pas lors du prochain rush vidéo, tout simplement. On est mercredi matin et j'ai décidé de reprendre ma lecture de Daisy Darker sur ma petite Kobo. J'en suis à 71%, donc j'ai quand même bien avancé et j'ai hâte de venir vous en reparler. Voilà. Donc c'était juste pour vous faire un petit coucou ce matin. Il fait encore hyper brumeux aujourd'hui. C'est pour ça que ça me fait un peu rire parce que je regardais des vlogs là ce matin et je voyais qu'il y a beaucoup de personnes sur Insta et sur YouTube qui du coup sont à fond dans le mood de Noël et qui sont déjà vachement en avance et tout. Et moi j'arrive pas du tout à me mettre dans cet état d'esprit là pour l'instant parce que c'est l'automne et parce que j'ai envie de lire des thrillers, des choses glaçantes, pourquoi pas des histoires un peu cosy mais plutôt réconfortantes avec toutes les caractéristiques de l'automne, les feuilles qui craquent, le feu de cheminée, les odeurs de cannelle, les odeurs de citrouille, tout ça. Mais alors par contre, je suis pas du tout dans le mood de Noël. Pas du tout, du tout. Et en fait, quand je vois le temps, franchement, ici à Nantes, ça fait à peu près, allez, 10 jours qu'on a que de la brume et du brouillard, et du brouillard, et du brouillard. Et le soleil ne se lève jamais, clairement. Donc du coup, ça entretient encore plus cette vibe automnale. Et je n'ai pas trop envie d'en sortir, j'avoue. Allez, je retourne à ma lecture et je vous reprends un petit peu plus tard. Hello, je vous reprends aujourd'hui, nous sommes jeudi midi et je profite de ce petit temps pour venir clore ce carnet de lecture. J'étais en vadrouille ce matin, donc je me pose enfin et je voulais absolument, avant de clore le carnet, vous parler de ma lecture de Daisy Darker de Alice Finet, puisque je l'ai enfin terminé. Enfin, je l'ai enfin terminé. Je n'ai pas mis très longtemps à le lire, en toute honnêteté, puisque ça se lit très bien, c'est très fluide. Donc voilà, donc je voulais quand même venir vous donner mon avis final sur ce roman. Donc comme je vous le disais dans les rushs vidéo précédents, nous sommes sur un huis clos qui se passe dans les Cornouailles, en pleine tempête. Et donc vous avez un certain nombre de personnages qui font partie de la même famille, la famille Darker, qui se retrouvent dans la maison familiale, la maison Vert de Mer. Et la grand-mère meurt et donc au fur et à mesure, il va y avoir plusieurs morts dans la soirée. Donc c'est un roman qui est très angoissant parce qu'on est sur un huis clos, donc forcément l'angoisse monte petit à petit, on entend les bruits de pas, on entend les craquements du parquet, ce genre de choses, donc on est vraiment sur une ambiance très angoissante, très oppressante. Ambiance qui monte un peu crescendo, hein, puisqu'au fur et à mesure de la soirée, c'est quand même de plus en plus tendu. Et on est sur un roman qui se passe, qui démarre en gros le 30 octobre à 20h et qui se termine le 31 octobre à 6h du matin, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur la nuit d'Halloween. Et
eh bien, il se passe quand même pas mal de choses pendant cette nuit et pendant ces quelques heures. On est sur un roman qui a une construction narrative assez particulière puisqu'on est un peu sur une double temporalité. Vous avez les souvenirs d'enfance de Daisy Darker qui est le personnage principal. Donc vous avez un chapitre avec les souvenirs d'enfance de Daisy et un chapitre qui se passe le 30 octobre, soir d'Halloween. Et donc voilà, vous avez cette alternance qui se fait chapitre après chapitre. C'est un petit peu déstabilisant au début, mais on se fait vite à cette construction. Moi, je suis assez habituée parce que vous savez très bien que j'aime pas mal les romans avec des doubles temporalités et des temporalités un peu différentes. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé plus que ça, mais je peux complètement comprendre quand on n'a pas l'habitude que ce soit un petit peu déstabilisant. Ça n'empêche que ça reste quand même très bien effectué et très bien fait, donc normalement ça ne vous posera pas de problème si vous souhaitez vous lancer dans la lecture de Daisy Darker. Donc l'histoire est plutôt intéressante, plutôt bien ficelée. Ce que j'ai apprécié, c'est vraiment cette ambiance, cette angoisse qui monte et qui nous empêche clairement de lire le livre en soirée si vous êtes une petite flippette comme moi, clairement. Mais voilà, on est sur quelque chose de particulièrement bien fait. Après moi, là où je suis un petit peu plus mitigée sur cette lecture, c'est sur la partie dénouement, on va dire, puisque contrairement à mon habitude, ça ne m'arrive vraiment pas souvent. Donc c'est pour ça que je le souligne. J'avais très vite deviné le dénouement et j'avais vite deviné l'élément un petit peu phare de l'intrigue. Et du coup, bah, ça m'a un petit peu gâché, enfin pas gâché ma lecture, mais je l'ai lu, je pense, avec un œil différent. Et du coup, ça n'a pas été le même rendu pour moi. Si j'avais pas découvert le dénouement, je pense que j'aurais été complètement surprise. J'aurais été comme deux ronds de flanc, je pense, et ça aurait été un excellent roman, une excellente lecture, et je m'en serais vraiment beaucoup souvenue. Là, pour le coup, bah, étant donné que j'avais découvert les choses à peu près à la moitié du roman, bah, voilà, j'ai lu le livre avec un œil différent et je n'ai pas eu la surprise finale et j'ai pas eu le waouh, je m'attendais à ça. Donc il y a quelques petites choses du dénouement que je n'avais pas vu venir et que j'ai été, pour lesquelles j'ai été assez surprise et plutôt agréablement surprise. Mais globalement, le gros de l'intrigue, je l'avais compris très rapidement. Je préfère le souligner parce que, comme je vous le disais, je suis pas quelqu'un qui devine assez facilement les dénouements, donc je me dis si moi je l'avais deviné, c'est que potentiellement c'est quelque chose qui peut se deviner assez facilement, surtout si vous avez l'habitude de lire des thrillers et des romans policiers. Donc bon, je préfère quand même vous prévenir. Encore une fois, moi je suis vraiment pas quelqu'un, enfin je suis quelqu'un d'assez naïf, hein, donc clairement ce genre de dénouement, bon, normalement je suis pas censée les voir avant de l'avoir sous le nez, quoi. Là, clairement, je l'ai deviné vraiment au milieu du roman, à la moitié du roman. Donc bon, c'est un peu dommage sur un roman qui est pas si long que ça, puisqu'il doit faire 350 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu pour ça que je reste un peu sur ma faim et qu'on est sur une lecture un petit peu mitigée pour moi. Ça n'empêche que ça reste une très belle intrigue qui est très bien ficelée. Si vous ne voyez pas le dénouement venir, vous êtes complètement surpris à la fin du roman et je pense que vraiment c'est pour ça aussi qu'il est aussi bien noté et qu'on en entend autant parler en ce moment. C'est que je pense que vraiment si vous êtes surpris par le dénouement, bah, c'est carton plein. L'ambiance elle est tellement bien faite, elle est tellement bien amenée, il y a tellement de en fait, elle est très justement dosée, l'ambiance est très bien dosée, donc du coup, bah, ça fait beaucoup et ça fait ouais, enfin, ça fait un très très bon roman. Donc voilà, je pense que si vous êtes surpris à la fin, c'est carton plein pour vous et ce sera un coup de cœur presque assuré. Là, moi, on n'en est pas là, mais bon, ça reste quand même une belle lecture. Je pense que c'est une autrice que je vais suivre avec attention parce que vraiment, j'ai été assez surprise par cette façon qu'elle avait de mettre en place l'ambiance vraiment pour moi c'est le gros point positif du roman. Donc je pense que je vais la suivre avec beaucoup d'attention. Et puis ben, on verra ce que ça donnera sur les prochaines lectures et les prochaines découvertes de cette autrice.
Je vais en rester là pour cette semaine. Alors comme vous avez pu le voir, on est sur une semaine 100 thriller, 100 dark vibes, puisque, bah, voilà, je vous ai présenté 3 romans et sur les 3 romans, on n'est que sur, du policier, thriller, slash cozy mystery, slash tout ce que vous voulez. Donc on est sur des choses très sombres. Si vous n'aimez pas cette littérature noire, bon, bah, je m'en excuse parce qu'effectivement en ce moment je suis très, 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 bah, en fait, j'ai envie de lire que ça, hein. Donc du coup, forcément, les carnets de lecture, ce sont des carnets de lecture très sombres puisque, voilà, on est sur de la littérature noire, pure et dure. Et je pense que le prochain carnet de lecture, ce sera à peu près la même chose puisque les lectures que j'ai en cours en ce moment, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai dans le prochain carnet de lecture. Ce sont des lectures, très noires également, on est plutôt sur de la dark academia, sur du cozy mystery, sur du thriller policier, donc voilà. On va être plutôt là-dedans aussi. Donc, désolée pour les personnes qui n'aiment pas trop ça. Par contre, les personnes qui aiment bien, bon, bah, allez-y. N'hésitez pas à noter quelques petites recommandations livresques parce qu'il y en aura peut-être pas toute l'année. Donc, allez-y, profitez-en. Et je pense que je changerai un petit peu de mood plutôt début décembre. Là, j'avoue que sur le mois de novembre, j'ai pas du tout envie de quitter ce mood-là. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans le carnet de lecture, on est sur un temps très brumeux à Nantes. Je regardais un article ce matin qui disait que ça faisait presque 10 jours qu'on avait... Enfin, en 10 jours, on a eu 1h17 d'ensoleillement. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, on est quand même sur un temps avec beaucoup de brouillard, beaucoup de brume. Et je trouve que c'est un temps qui se prête parfaitement à ces lectures très sombres. Donc je n'ai pas envie de passer dans le mood de Noël tout de suite, clairement. Donc on va attendre début décembre pour ça. Et donc les carnets de lecture du mois de novembre risquent d'être sur le même mode que ceux que vous avez eus jusqu'ici. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'arrête de blablater, clôture le carnet de lecture, pardon, ici, et j'en ouvre un très bientôt pour continuer à vous parler de mes lectures. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji, je sais pas, un petit emoji pouce en l'air par exemple, pour changer un peu, voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, parce que vous savez que j'aime beaucoup savoir ce que vous lisez. Ça me donne tout de suite envie d'allonger ma wishlist et ma palle, donc n'hésitez pas à me donner vos lectures du moment. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!